à tous. Aujourd'hui au programme, sur Flash News, nous allons parler du burn-out. Près de 480 000 personnes en France souffrent de détresse psychologique sur leur lieu de travail. Et 7%, soit 30 000 personnes, seraient concernées par ce fameux burn-out. Mais le burn-out, on en parle beaucoup. Mais qu'est-ce que c'est concrètement? C'est pourquoi aujourd'hui, on vous explique tout avec nos envoyés spéciaux, Charles Fleury, Célia Bidal et Antoine Fontaine. Le burn-out est défini comme un état d'épuisement dû à un manque prolongé d'équilibre entre l'investissement d'une personne et le résultat qu'elle en récolte, selon la Haute Autorité de la Santé. Ce terme a été créé par le psychologue américain Herbert Freudenberger. Il utilisait ce terme comme une métaphore car ses patients étaient tellement épuisés par leur travail qu'ils étaient comme brûlés de l'intérieur. Attention, tout le monde peut être concerné, quel que soit le poste occupé, quelle que soit la nature de la hiérarchie. Nombreux sont les symptômes traduisant cet épuisement professionnel tels que le trouble physique comme le trouble du sommeil, problèmes digestifs, douleurs musculaires, mais aussi les troubles mentaux comme l'anxiété, le repli sur soi, l'agressivité ou encore l'isolement. Ces symptômes sont bien sûr variables et progressifs dans le temps. Ces symptômes ne sont pas anodins. Par exemple, il y a des risques de dépression grave, les membres de la famille qui en pâtissent, voire des suicides dans les cas extrêmes. En cas d'apparition de ces derniers, il est important de réagir, d'en parler à son médecin et essayer de trouver un soutien psychologique comme un ami ou un membre de sa famille. Il existe un numéro vert comme le 0800 13 00 00 mis en place par le ministère du Travail. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Mais s'il faut traiter les troubles du burn-out, l'idéal dans un premier temps serait d'éviter qu'ils n'apparaissent. Il incombe donc au manager d'être attentif, d'anticiper au maximum le moindre risque, de favoriser le soutien social pour éviter l'isolement, d'être vigilant au traitement équitable des salariés et enfin, améliorer la reconnaissance du travail accompli. Merci de nous avoir suivis, à bientôt sur Flash News.